Ça s'appelle « Fort malgré la faiblesse ». Si vous avez la parole de Dieu, allez s'il vous plaît dans 2 Corinthiens, le 12e chapitre. Je vais vous apporter la parole sur « Fort malgré la faiblesse », 2 Corinthiens, 12e chapitre. On commence au premier verset là. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. En Christ, ça veut dire c'est en Jésus, ça là. Notre vie est en Dieu. Qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Cette personne-là a vécu une expérience surnaturelle avec Dieu. Et c'est ça, à des questions, là, disons. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Il y a un paradis. Le paradis est pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont parti une vie nouvelle avec Dieu. Eh oui, obligatoirement. Jésus a dit à un homme qui aimait Dieu, qui était chef de la synagogue, qui était très respectable, et Jésus lui a dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. » Écoutez, on peut être bon, mais on n'est pas assez bon. Qu'est-ce qu'on a de besoin? C'est la bonté de Dieu dans notre vie qui nous fait grâce. Amen? Eh oui. Fait que la personne a été enlevée dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'était tellement glorieux, tellement bénissant le ciel, là, le paradis. Et l'apôtre Paul il dit, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, c'est ce qu'on doit faire, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. » C'est bon, hein? L'honnêteté, l'intégrité, là, pas se vanter, dire qui que nous sommes vraiment, là. Ou ce qu'il entend de moi. OK. Et voici l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous parle? C'est tellement important. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Ah, tiens, c'est l'apôtre Paul qui est allé au paradis. Il a vécu une expérience surnaturelle avec Dieu. Wow, ça allait tellement bien. Il était content. C'est une expérience vraiment spéciale, là. Hein? Aimeriez-vous ça, vivre ça après-midi, là? Hein? Vous êtes chez vous, puis vous pensez, on va demander au Seigneur de bénir ma famille, de me protéger, puis vous êtes là après prier, puis fou, vous êtes rendu au ciel. Wow! Toute une expérience, ça, là. Eh oui. Ça allait bien. J'ai dit, ça allait bien. Il était content, il était béni. Oh, il était content. Wow! J'ai vu le ciel, l'apôtre Paul pouvait dire cela. Mais Dieu savait que l'apôtre Paul possiblement comme chacun de nous, j'avais de la misère à vous le dire, là, mais j'ai vu le ciel, je suis bon, Dieu m'a fait grâce, wow, pas tout le monde qui voit ça, mais moi je l'ai vu. Ah, wow, Dieu nous connaît.
Oui. Il ne veut pas qu'on prenne sa gloire. Fait qu'est-ce que Dieu a fait? Vous allez le comprendre. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis un écharpe dans la chair. Ça, là, c'est désagréable. Un écharpe dans la chair, puis je ne vous en souhaite pas un dans le pied parce que ça marche mal. Eh oui. Après le doigt, c'est désagréable, mais là, ouais. Fait qu'il a vécu une expérience. Il m'a été mis un écharpe dans la chair. Tout un écharpe, c'est pas un grain de bois, là. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il était dérangé vraiment par ça. Et Dieu lui a parlé et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et là, l'apôtre Paul, il continue. « Je me glorifierai donc bien de quoi? Volontiers de mes faiblesses. » Pas de ses bontés puis de ses révélations, mais que là, il est dérangé. Il a des faiblesses. Pourquoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Ça serait bon qu'on soit tous capables de dire ça, hein? Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Eh oui. Nous qui marchons avec Jésus, nous sommes supposés d'être les gens les plus heureux sur cette terre. Ah oui. Oui. Mais on n'a pas atteint ce niveau de maturité-là pour comprendre. Et j'espère à matin que je vais vous aider à comprendre. Et oui. J'ai souri souvent par en bas, moi, parce que je ne comprenais pas. Ah oui, c'est mieux sourire par en haut, hein, vers le ciel. L'apôtre Paul, ça allait très bien, il est allé au ciel, il a vu que ça avait l'air des paroles ineffables. Et Dieu s'est aperçu qu'il avait tendance à se glorifier et Dieu a permis à un ange de Satan. C'est qui ça, un ange de Satan? Un ange de Satan, écoutez ça. Dans le passé, je pourrais vous donner des références bibliques là-dessus, mais ce n'est pas le but à matin. L'as dolora, un chérubin créé par Dieu, a eu l'idée, écoutez ça. Puis là, il disait, moi là, mon plan, c'est de détrôner Dieu et de prendre sa place et de recevoir la louange. Me faire vanter, me faire dire que je suis bon, puis que je suis beau. J'ai le goût de ça, moi. Ah! Et avec sa bouche, c'est fort là, il a été capable de séduire des anges dans le ciel. Eh oui. Et il y en a qui ont embarqué de son bord, des anges. Ils ont cru en lui.
C'est le plus grand perdant de l'univers en passant. Marchez jamais avec lui, vous allez être un perdant. Ah! Spirituellement, là. Et là, bien, ça n'a pas marché. Parce que Dieu a des anges fidèles. Même Dieu s'appelle fidèle. Amen. Déjà, aujourd'hui, on s'est modernisé, on parle des membres d'Église, mais dans le passé, c'était des fidèles. Amen. Il y en a des fidèles. Fidèles. Amen. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? Il a été expulsé du ciel avec les anges qui s'étaient mis d'accord avec lui pour détrôner Dieu. Laissez-moi vous dire, un diable qui est assez effronté, qui attaque Dieu. On vit des déceptions sur cette terre. Mais Dieu permet qu'on vive de l'adversité parce qu'il veut qu'on soit des gens qui mettons notre confiance en lui et non dans nos circonstances et non dans notre éducation personnelle et non dans notre portefeuille. Oh oui. Et la réponse était « Ma grâce te suffit ». Les circonstances adverses, la Bible nous dit pour Christ, les détresses pour Christ. On doit vivre pour Dieu. Il y a un gros du monde qui ne vivent pas pour Dieu. Oh oui. Et c'est drôle, des fois, tu parles avec du monde qui ne connaissent pas Dieu, puis ils vont te dire qu'ils font leur prière, qu'ils pensent à Dieu, qu'ils juge-moi pas. On dirait que c'est un texte plus populaire de la Bible, là, pour les pécheurs, là. On doit vivre pour Dieu. Et l'apôtre Paul, bien, il vivait pour Dieu. Regardez qu'est-ce que cet ange-là a fait dans la vie de l'apôtre Paul. Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens, le 11e chapitre. 2 Corinthiens, 11e chapitre. Commençant au verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Maintenant, sur cette terre, il y a plus de persécution pour les croyants qu'il y en avait dans le temps de Jésus. Oui. Et attendez-vous à ça, même ici au Canada. Oui. Et cet ange-là, bien, il a causé de la difficulté dans la vie de l'apôtre Paul. Il l'a mis en prison, souvent en danger de mort. Il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, parce qu'il disait qu'après le 40e coup, il mourrait. Et là, on va arrêter à 39, juste sur le bord. 5 fois qu'il a vécu cela, à cause de sa foi en Dieu. Est-ce que c'est conçu par le Saint-Esprit ou ça vient du diable, ça? Ça vient du diable, ça. Oui. Ange de Satan. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme.
Il y en a qui pensent être pasteur ou prêcheur, c'est un travail facile. Embarque dans ses sandales, tu vas voir. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Écoutez, des gens de sa nation contre lui. Oui. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les... Quoi? Hein? Les faux frères. Des gens qui se disent croyants, mais qui ne le sont pas. Uh-huh. Puis continue, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il a été attaqué physiquement dans son corps, et quand il y a la paix, il est dérangé par les églises qui ont parti, les situations critiques, des situations pas faciles. Il est dérangé dans ses émotions. Ça ne paraît pas, il peut avoir le sourire, je crois qu'il l'avait, mais intérieurement, il était troublé, il était dérangé par cet ange de Satan qui le dérangeait. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Oh, Paul, tu penses que tu n'es pas capable, tu n'as pas l'habilité, tu te manque de quoi? Mais laisse-moi te dire, qu'est-ce que tu penses qui te manque? Moi, je serai là, et je serai là pour compenser qu'est-ce que tu penses qui manque, et cette compensation-là s'appelle la grâce. Ah oui, la grâce de Dieu. Pas tout le monde qui on a la même grâce. Moi, elle me faisait dire, Daniel, quand on était à Grimby, dans l'autre église, puis quand j'ai commencé, il y en a qui trouvaient que j'avais pas grand monde, puis j'avais le sourire pareil, puis je prêchais positivement pareil, puis en tout cas, Daniel, t'es bon, puis me faisait dire des fois, la gang n'était pas grosse, puis on ne dit pas des affaires de même, un pasteur, il sait, il est voué. Mais savez-vous que j'avais? À Dieu toute la gloire, j'avais la grâce de Dieu. Et bientôt, ça va faire 40 ans que, amen, pasteur de la même église. Ça, c'est la grâce de Dieu qui me supporte, mes amis. Et l'apôtre Paul, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ha! Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, elle nous aide, elle nous supporte. Et après que Dieu lui a parlé, ma grâce te suffit, Paul, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu penses que tu es à terre, que tu vas manquer de force et que ça ne va pas, moi, je n'ai pas dit mon dernier mot. Attends, la grâce va rentrer dans ta vie. Et tu vas être changé en un autre homme. Tu vas avoir cette force-là. Amen. Et là, l'apôtre Paul, il dit, je me plais dans les faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Laissez-moi vous dire, vous qui marchez avec Dieu, nos situations dans notre vie, Dieu en est au courant. Et la grâce de Dieu, elle est là, présente dans notre vie. Et qu'est-ce que ça fait? L'adversité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça bâtit notre foi. Ça fait qu'on tourne, on fait comme l'apôtre Paul, on tourne nos regards vers Dieu. Pensez-vous que ça plaît à Dieu, ça? Croyez-moi que ça lui plaît. Quand on est dans l'adversité et qu'on crie vers lui, amen, et qu'on ne met pas de côté, qu'on dit, viens à mon aide, viens à mon secours, Dieu, c'est difficile, amen, je dépends de toi, je compte sur toi. Wow, combien de fois? Apparemment qu'on ne parle pas de nos faiblesses, mais moi, je ne veux pas être comme tout le monde.
souvent, c'était dur pour moi de m'en venir à l'Église pour prêcher la parole parce que je ne comprenais pas ce que je suis après à vous prêcher. C'était lourd, c'était difficile pour moi. Et oui. Mais savez-vous qu'est-ce qui se passait? La grâce de Dieu entrait dans le décor. Elle a la force, la présence du Saint-Esprit en moi me fortifiait. Amen. Et des fois, après ça, je parlais de ça avec du monde de l'Église. Ça ne paraissait pas. Amen. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Et Dieu, il y a une grâce pour vous à travers de votre adversité. Oh, on aimerait tellement qu'on n'ait pas de difficultés, mais les difficultés bâtissent notre foi, fait qu'on met notre confiance en Dieu et on va être capable de dire comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. On va être capable de dire aux autres, baisse pas les bras, parce que moi j'ai expérimenté de quoi similaire et j'ai vu la fidélité de Dieu. Garde ta foi en Dieu. Dieu, il y a une grâce pour toi. Alléluia. Hey, merci Dieu. Donc, on doit faire comme l'apôtre Paul. À travers l'adversité, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous êtes assez fort, vous vous mettez un sourire et vous regardez l'adversité avec vos yeux de foi et vous dites, Dieu va intervenir, Dieu va le faire encore une fois. Amen. Et là, ça nous dit que l'apôtre Paul, je me plais dans les faiblesses. Wow! Il y en a gros qui critique, mais lui, là, il avait compris. Il avait compris que Dieu était de son bord, que la grâce de Dieu était là, et que c'était pour devenir cette adversité-là un bienfait dans sa vie. Je me plais dans les faiblesses parce que lorsque je suis faible, la grâce de Dieu vient et la puissance de Dieu envahit. Et là, le surnaturel a lieu. Hey! Amen! Donc, à travers l'adversité, faites pas juste voir l'adversité, regardez à la bénédiction qui va s'en suivre. Dieu nous prend à cœur, mes amis. Un diamant, avant qu'il devienne un diamant, il a besoin de passer sous la pression. Oh, un diamant, c'est un morceau de charbon qui a passé à travers la pression. L'or, c'est un métal qui a passé à travers le feu pour être purifié. Et dans notre vie, on passe par le feu de l'épreuve. On passe, amen, à travers de la pression. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que notre vie est changée. Et les gens voient le changement. Et j'ai dit, et les gens voient le changement. Mais le dire une dernière fois, et les gens voient le changement. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Au lieu d'être un persécuteur de croyants, je me suis repenti. J'ai accepté le Jésus que je persécutais. Et il a changé ma vie. Et je suis devenu un de ses porte-parole. Ah oui, et je souffre à cause de cela, mais Dieu est devenu mon Père. Je l'ai invoqué et Dieu m'a répondu. Pas de la manière que je voulais, mais il m'a répondu pareil. Souvent, Dieu ne nous répondra pas comme qu'on veut. Laissez-moi vous dire, les 3 Hébreux qui ont été persécutés parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Ah! Je pense qu'il aurait aimé ça, voir le feu de Nebuchadnezzar s'éteindre devant le roi. Pensez-vous? Mais Dieu, des fois, il n'éteint pas le feu. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet qu'on passe au travers. Mais la Bible, elle nous dit qu'il y en avait 4. Et non, j'étais 3, mais il y en avait 4. Le 4, c'est celui qui apporte la grâce de Dieu. Alléluia! Il s'appelle Jésus.
1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Voyons, comment est-ce qu'on a nommé? On en a mis 3. Moi, j'en vois 4. Le quatrième, c'est Jésus. Il n'a pas baissé les bras. Il est là pour nous aider. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont passé à travers le feu, mais ils ne sentaient même pas la boucane, mes amis. Il n'y avait même pas un cheveu frisé à cause de la chaleur. Alléluia. Dieu les a préservés. Et pensez-vous qu'ils étaient capables de recommencer une autre fois? Ah! Leur foi est abattie. Ils ont vu la puissance de Dieu, la bénédiction de Dieu se manifester dans leur vie. Et si le roi aurait voulu une deuxième fois, il aurait dit, tu perds ton temps. On a déjà vécu une grande victoire au début, puis on est capable de repasser une deuxième fois. Amen. Et c'est ça que ça fait. L'adversité, ça bâtit notre foi. Ça nous fait expérimenter Dieu. Ça nous encourage à persévérer avec notre Dieu. Alléluia. On continue. 2 Corinthiens 12. Il a dit, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul, dans son corps, il y avait de l'adversité. Il y avait besoin de force. Ça vous arrive-tu d'avoir besoin de force? Moi, ça m'arrive. Il y avait de la faiblesse. Je crée bien, après t'avoir fait battre là, 39 coups là, par une verge, là, oui, tu étais faible, hein? Et ce mot original-là veut dire aussi un moral faible. Avez-vous remarqué, vous demandez au monde comment ça va, puis on dirait tout le monde, ça va bien? Je pense qu'il y a des menteurs dans la chose, là. Une faiblesse physique. Imperfection dans son corps. Il vivait sur cette terre où ce qu'on vit et son corps supportait des choses que nous vivons sur cette terre. Mais avec la grâce de Dieu, il y a un changement qui se produit dans notre esprit. Il y a un changement qui se produit dans notre corps. Alléluia! Il y a un changement qui se produit dans notre âme. Merci Dieu. En passant, prenez bien soin de votre corps. Nourrissez-le bien. Je manquais de vitamines. Le médecin a vérifié ça. Je manquais de vitamines. Oui. Là, j'en prends. Et les faiblesses d'autrefois, c'est rendu passé. Merci Dieu. Il y a des causes et effets avec notre vie. Eh oui. Mais qu'est-ce qui se produisait? Souvent, j'ai dit souvent, une nouvelle force, une nouvelle énergie venait. Il manque du monde ici ce matin, peut-être qu'il y a un ange de Satan s'est mis après eux autres. Là. Manque de force, hein? La Bible nous dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, comme contre l'homme naturel, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Hein? S'il y a une place que le diable ne veut pas que vous venez, c'est ici à Salut et Délivrance. Oui, il ne veut pas que vous venez ici, puis il ne veut pas que vous alliez d'une église évangélique pour entendre le message de l'amour de Dieu et vous repentir et avoir votre nom décrit au ciel. Et quand tu meurs, bien là, de garder ta robe blanche, c'est le ciel qui t'attend. Le diable ne veut pas ça. Mais vous et moi, on a besoin d'être des gens violents dans le domaine spirituel
et pas marcher avec nos émotions, pas marcher avec nos sentiments, mais de faire comme l'apôtre Paul, à travers l'adversité, invoquer Dieu qui vienne à notre secours. Souvent, j'ai vu Dieu venir à mon secours. Et pas juste émotionnellement et physiquement. On marche avec Dieu par la foi. Abraham et Sarah, il y avait une situation difficile. Mais ceci a fait qu'ils ont tourné le regard vers Dieu. Ils ont mis leur foi, leur confiance en Dieu. Et dans le bon moment, le problème était qu'elle était stérile et Dieu avait dit, tu vas enfanter. Ma grâce te suffit. Ils ont mis leur foi en Dieu. Et bien qu'ils étaient âgés, leur corps a été rajeuni et elle a été capable de donner naissance. Voyez-vous la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça compense pour qu'est-ce qu'on pense que nous n'avons pas. Et l'apôtre Paul nous parle, à travers toute son adversité, là. Allez voir, s'il vous plaît. C'est vraiment de quoi, là? Acte 14. Acte 14. Un homme qui est à son affaire après servir Dieu. Comme moi. Dans mon affaire, moi. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais ça, je ne le fais pas pour eux autres. Il y en a qui aiment ça. Dieu m'a appelé, je le fais. Hein? Amen. Il y en a qui ont même peur de rentrer à l'église. Hein? Tu vas être malheureux. Je pense que tu vas rester à la porte du ciel, tu n'iras pas. Hein? Si tu as peur de rentrer à l'église, si tu penses que tu vas rentrer au ciel puis sautiller, tu es mal arrangé, là. Acte 14, commençons au verset 19, ça nous dit « Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. » C'était des gens qui étaient inspirés par l'ange de Satan, ça. Des gens qui persécutaient l'apôtre Paul à cause du message de Jésus. Ils ne voulaient pas que la nouvelle religion, Jésus, la résurrection, soit enseignée et que les gens mettent leur confiance en Dieu et que leur synagogue se vide. Ils ne voulaient pas ça. Donc, ils ont voulu fermer la voie du messager de Dieu. Ils l'ont lapidé. Mais la Bible elle nous dit, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, un de ses amis. Quand ils eurent évangélisé Derbe, cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Lapider, ça veut dire ils ont pris des pierres, là, puis ils ont lancé ça, et Paul, dans son corps, il est devenu tellement faible. Et les gens sont partis. Ils devaient en avoir dans leur tête, ils ont dit, ça t'apprendra. On t'a dit de te former avec ça. Chale-nous pas avec ta religion. Ça vous allume-tu un petit peu? Et là, Paul est par terre. Et les disciples avaient une maturité. Ils n'ont pas dit, mais il faut écouter, là, qu'est-ce qu'ils nous disent, là. Il faut écouter Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit, avant. Amen. C'est ça qu'on doit faire. Ils l'ont laissé par terre et les disciples l'ont entouré. Ils ont démontré de l'amour. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Dieu m'a dit dans les années 70 qu'il était pour m'utiliser pour relever les décombres qui étaient tombés. J'étais un jeune homme, je ne comprenais pas ce langage-là. C'est une prophétie que j'ai eue, puis le même prêcheur revient, puis il m'a dit la même chose. Sa femme a dit, tu as dit l'autre fois. Et c'était quoi l'affaire?
Les décombres, c'est des serviteurs de Dieu comme l'apôtre Paul. Ils ont faibli, puis qui ont besoin de relèvement. Vous en connaissez que j'ai aidé. Je ne veux pas nommer de nom, mais des gens qui en difficulté, des prêcheurs. Amen. C'est ça qu'on a besoin de faire. Moi j'aime ça aider. On va vous dire, du monde en difficulté, là, qui veulent s'aider naturellement, j'aime donner un coup de main. Du monde, tu sors d'un problème, puis il retombe encore 2 semaines après, mais là, tu n'es pas le bon gars. Hein? Mais là, cette famille, ces gens-là, l'ont entouré et Paul s'est levé, puis il a continué. Écoutez, là, il ne s'est pas fait dire, ferme-toi, là. Il s'est fait lapider, puis laisser pour mort. Mais la grâce de Dieu a fait qu'il a été capable de se relever, puis il est parti, puis il a parlé de Jésus à d'autres personnes. Et d'autres personnes, au lieu de le persécuter, ont reçu le message de l'amour de Dieu. Ils ont accepté le Seigneur. Et l'apôtre Paul les a pris à cœur, il les a formés. Si tu ne nourris pas le bébé, il va mourir. Et spirituellement, on a tous besoin de la parole de Dieu. Oui, c'est juste normal. On se dit croyant qu'on vienne à l'Église entendre la parole. Ça bâtit notre foi, ça nous encourage, ça nous fortifie spirituellement. Les croyants ont prié, ils l'ont entouré. Paul s'est levé, il est parti. Puis là, il est revenu, puis il a fortifié les croyants qui l'ont vu par terre. Wow! Il y avait la grâce de Dieu dans sa vie. Je suis content de vous dire, vous avez la grâce de Dieu dans votre vie. Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Alléluia! Merci Dieu. Et qu'est-ce que fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Frères et sœurs, persévérez dans votre foi avec Jésus. Baissez pas les bras malgré l'adversité. On n'est pas rendu au ciel, c'est normal qu'on aille de l'adversité. Le diable attaque ceux qui sont un danger pour lui. Le diable attaque cette Église, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'on gagne des âmes pour l'avancement du royaume de Dieu. On supporte des missionnaires. Comment j'ai de prêcheurs qui m'appellent puis qui me disent, on est dans le besoin, aide-nous, j'ai voici, j'ai cela. Amen. Quand est-ce que tu peux venir? Je reçois des invitations. Mes amis, on est une Église forte avec Dieu. On dérange le royaume des ténèbres. J'ai été en France, vous le savez, j'ai eu à peu près, je ne voulais pas exagérer, 80 personnes qui ont répondu à dire oui à Jésus pour être sauvés. Pas dans 3 ans, là, dans 2 semaines à peu près, puis je n'avais même pas prêché à tous les soirs. Gloire à Dieu. C'est beau, ça? Amen. Je suis capable d'aller là parce que vous êtes là. Parce que vous êtes là, vous permettez que je sois capable de sortir et gagner des âmes pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. N'oubliez pas de prier pour l'évangéliste Daniel et Normand, là. C'est très important. Il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortait à persévérer dans la foi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Notre demeure n'est pas ici-bas. C'est dommage, on est bombardé. Il faut que tu changes d'auto, il faut que tu manges telle sorte de hamburger. Il y a un spécial, voici un nouveau téléphone qui sort, des affaires de même. Mes amis, notre vraie demeure n'est pas ici. Elle est l'autre bord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier téléphone à la mode. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la plus belle voiture en ville. Amen. Passez le royaume de Dieu avant dans votre vie.
Et la bénédiction de Dieu va se poursuivre dans votre vie. Amen. Et l'apôtre Paul, bien c'est ça, il a fortifié les gens. Il leur a dit que c'était par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il me semble de voir l'apôtre Paul leur parler, peut-être avec une prune d'une roche qu'il a reçue, un œil au beurre noir. Moi, je vous le dis, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer l'autre bord. On te croit, l'apôtre Paul, tu es un bel exemple. Tu t'as mis dehors, mais tu reviens. Tu n'as pas changé de 5 sous. Tu es encore aussi zélé que tu étais. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu dans sa vie. Dites-le, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Satan ne me vaincra pas. Je vais marcher avec Dieu. La grâce de Dieu, amen, remplit qu'est-ce qui me manque. Oui. Peut-être que vous avez besoin d'une force physique dans votre corps, la paix dans votre tête. La grâce de Dieu est là pour combler ce besoin-là. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu aujourd'hui encore. Et c'est tellement important. La chose la plus importante, c'est d'avoir Jésus dans notre vie. Et quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Eh oui. Tu as assez de caractère, tu es capable, toi, de marcher avec Jésus. Tu as assez de caractère. Et Dieu t'aime assez qu'il va t'aider. Sa grâce va être là pour t'appuyer. Wow! La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Wow! Fait que tu es sur le bord du gagnant avec Jésus dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui veut dire, moi, je veux demander à Jésus pardon, je veux un nouveau départ avec lui? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Manquez pas votre occasion où il y a quelqu'un, y a-t-il une autre personne? C'est tellement beau, oui. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Vous qui voulez demander pardon, levez-vous à votre place, là où vous êtes, s'il vous plaît. Merci Dieu. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois j'ai demandé pardon à Dieu, moi, dans ma marche avec lui. Au mieux une fois de plus qu'en manquer une fois. Il faut garder notre robe blanche, mes amis. Si on ment, si on vole, si on fait de la médisance, il faut demander pardon à Dieu. Je vais vous aider. On va prier ensemble. Peut-être vous à la maison ou où ce que vous êtes, vous voulez demander pardon. On va le faire ensemble. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés, toutes mes désobéissances. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à marcher avec toi, à faire ta volonté. Je reçois ta grâce dans ma vie. Je reçois ta force. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Marchez dans la paix. Je vous invite, vous qui êtes levés, là, avancez ici en avant, là. Amen. Laissez-moi vous bénir aujourd'hui. Arthur, tu peux venir m'aider. Pasteur Luc aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole nous dit, lorsqu'ils ont imposé les mains, ils avaient reçu la force, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, Dieu, au nom de Jésus, on s'ouvre aux dons prophétiques, on s'ouvre aux dons de la parole de connaissance. Tu vois ces gens qui sont avancés ici, ô Dieu. Rencontre-les très puissamment, Père. Au nom de Jésus.
Que cet homme soit changé de fond en comble, Père. Merci, ô Dieu, pour ton action, le Saint-Esprit dans sa vie. Au nom de Jésus.